Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question importante. Le Krav Maga est-il vraiment violent? Bonjour, je m'appelle Emmanuel Ayache. Je suis expert international en Krav Maga et directeur de KMG France. Donc la question est, le Krav Maga est-il vraiment violent? Beaucoup de monde se pose cette question et c'est en partie dû aux origines du Krav Maga. On a des origines du Krav Maga qui proviennent de l'armée. Bien évidemment, à l'origine, le Krav Maga est extrêmement violent puisque le but est de fournir des outils qui permettront à des militaires de pouvoir réagir en situation de combat. Sauf qu'à partir de 1964, le Krav Maga s'est propagé au monde civil et encore plus à partir des années 70-80, lorsque Eyal Yanilov, fondateur de KMG, est devenu le bras droit d'IMI et que main dans la main, ils ont mis en place le Krav Maga tel qu'il est aujourd'hui. Donc, il y a cet aspect des origines qui peut engendrer une certaine confusion chez les personnes qui s'intéressent au Krav Maga. La seconde chose, c'est que beaucoup de pratiquants de Krav Maga pratiquent le Krav Maga en tenue militaire, en treillis, avec des armes, etc. Et ça donne une fausse image, j'allais dire une mauvaise image, mais ça donne une fausse image du Krav Maga. Donc, il faut comprendre qu'une des règles que IMI a dictées était tout mettre en œuvre pour se défendre. Et bien entendu, il n'y a ni règle, ni limitation dans votre Krav Maga. Ça veut dire quoi, ni règle, ni limitation? Ça veut dire que tout est autorisé. On peut frapper dans la gorge, on peut frapper dans les parties génitales, on peut attaquer les yeux, on peut casser un bras, tout est autorisé. Donc en ce sens, si on s'arrête à ce moment-là de l'explication, on pourrait dire c'est extrêmement violent. Ce que vous faites est extrêmement violent. Mais c'est faux. Il manque une partie de la phrase. La partie de la phrase qui manque, c'est tant que vous êtes dans le cadre de la légitime défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais quelqu'un vous agresse au couteau, si jamais quelqu'un est en train de tirer sur une foule avec un pistolet et va pour vous tirer dessus, bien entendu qu'il n'y a pas de sujet. Vous devez tout mettre en œuvre pour sauver votre vie, pour sauver la vie des innocents qui sont en train de subir une attaque. Et dans une autre situation, si vous êtes à la boulangerie et qu'il y a une dame qui passe devant vous, bien entendu, vous ne pouvez pas lui crever les yeux, vous ne pouvez pas lui casser un bras. Donc, il va falloir adapter les situations de Krav Maga à ce qui va vous arriver dans la rue. Et en cela, le Krav Maga n'est pas violent, mais il propose des solutions violentes face à des situations violentes et il propose des solutions plus douces, plus calmes face à des situations plus douces et plus calmes. Vous n'êtes pas obligé de casser les cervicales de tout le monde dans la rue. Restez sur quelque chose qui correspond à votre réalité. Si vous êtes militaire de carrière, apprenez des techniques telles qu'elles ont été mises en place dès le début du Krav Maga. Si vous êtes civil, si vous êtes un homme, une femme ou un enfant, pratiquez le Krav Maga pour civil. Voilà, c'était l'information que je voulais vous donner aujourd'hui. J'ai une petite action à vous faire. J'aimerais que vous alliez dans la zone des commentaires en dessous et que vous me disiez quel est le Krav Maga que vous pratiquez. Est-ce que vous êtes plutôt militaire? Est-ce que vous êtes plutôt dans un Krav Maga civil? Est-ce que vous êtes dans un Krav Maga pour force de l'ordre? Et bien entendu, je vous retrouve lundi prochain à 21 h pour une autre vidéo. Au revoir et à bientôt.